Alors bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le test du Samsung S22 Ultra qui est ici. J'espère que vous allez bien, c'est Louis entre Funtech, c'est parti. Alors ce téléphone m'a gentiment été prêté par Samsung Suisse et je le teste maintenant depuis une bonne semaine et je dois dire que j'en suis très satisfait. Tout d'abord on passe par Samsung et mettre en la matière. Vraiment ici tout s'ajuste parfaitement et tout est bien équilibré, bien assemblé, il n'y a rien qui dépasse, la qualité est juste spectaculaire, digne d'un haut de gamme de chez Samsung, vraiment super premium. On voit ici l'intégration des appareils, des modules photo, ici des capteurs photo, qui est super bien faite. Après les goûts, les couleurs, on aime ou on n'aime pas, mais la qualité et la manière dont c'est fait, vraiment très bien. Donc sur le côté droit, comme d'habitude, ici on a le bouton Power, le bouton Volume plus, Volume moins, qui est tout à droite, alors que certains autres téléphones Android sont plutôt les boutons de volume sur la gauche. Ici c'est tout centralisé sur la droite, ce qui est très bien également. Sur la partie du dessous, on va retrouver ici le tiroir de carte SIM. Hop, je vais essayer de faire le focus en même temps. Le tiroir de carte SIM, le port USB-C et un haut-parleur principal ici dessous, avec le petit stylet ici qu'on retrouvera sur le côté. Également, sur la tranche du dessous également. Sur la tranche du dessous également, on retrouve donc le stylet qui va bien pour prendre des notes. Bon, après, moi je suis pas un utilisateur aguerri de ça, mais vous pouvez l'utiliser à votre convenance pour prendre des notes ou juste naviguer ou faire les réglages photo, les retouches photo, que ça soit dans Lightroom ou quelques programmes que ce soit, vous pouvez utiliser le stylet pour affiner vos réglages. On crée une note, voilà. Tac. Et là, vous pouvez dessiner, prendre des notes ou que sais-je, écrire salut et faire un petit bonhomme avec un smiley. Et voilà, vous pouvez dessiner et faire bref ce que bon vous semble, ou prendre des notes, un numéro de téléphone en urgence ou quelque chose que vous n'avez pas le temps de prendre, un crayon, un stylo, ben vous notez voilà votre numéro, etc. Le stylet sert également déclencheur de photos, la navigation dans le smartphone. Voilà, c'est un gadget, c'est toujours sympa. Est-ce que c'est vraiment utile dans certaines... Donc voilà, c'est des fonctions que vous pouvez utiliser en fonction de voilà, selon vos besoins, selon votre travail. Et ça peut être très agréable d'avoir cette fonction du stylet où vous pouvez naviguer dans les menus, déclencher un appareil photo pour lancer une présentation depuis votre téléphone. Voilà, en cas de dépannage, ça peut être très utile. La partie photo, moi j'ai trouvé très bien. Je vais vous mettre ici quelques exemples de photos et de vidéos et je vous laisserai vous faire votre propre avis. Parce que je trouve que des fois c'est assez subjectif. Mais voilà, moi j'ai bien aimé. Maintenant, je vous laisse vous faire votre propre avis. Donc là on est en 4K à 60 images par seconde avec la caméra selfie. Donc ça c'est très bien pour ceux qui veulent faire du vlog. Ça marche nickel. C'est un truc qui est super sympa et agréable de pouvoir faire ça. De filmer en vlog en 4K à 60 images par seconde, c'est très cool. Et vous voyez ici la gestion même des lumières.
Bon, il faudra le tenir assez éloigné quand même, mais vous voyez ici les lumières, comment ça va, la gestion. Alors il fait pas beau, hein, il neige donc c'est normal que ça soit blanc comme ça. Mais je suis assez bien éclairé et derrière c'est pas tout explosé. Donc vraiment cool d'avoir cette fonction. Donc là on filme en Full HD à 60 images par seconde. Est-ce que la netteté se fait? Ouais, ça a l'air d'être bon. Ça marche, ça fonctionne. 60 images. Donc avant c'était pas la bonne vidéo. Ici on est bien en Full HD à 60 images par seconde. Ici, vous voyez, et ça fait bien le travail. Le zoom de chez Samsung est toujours très smooth comme ça marche très bien, magnifique. Voilà, alors là on est en Ultra HD à 30 images par seconde, donc en 4K à 30 images par seconde. Vous voyez, ça fait très bien le boulot. Et ça marche. Là on est en 4K à 60 images par seconde. Donc on voit que ça fonctionne très bien également. On a beaucoup de détails. Toujours aussi smooth l'autofocus de chez Samsung. Donc ça marche très bien. Donc là on teste en 8K à 24 images par seconde. Alors là on voit que ça saccade un peu plus. En tout cas je le vois sur l'image. Peut-être qu'on le verra pas au final. Mais là on voit que ça saccade. Bon là c'est le vent. Hein. Autofocus nickel aussi. Marche très bien. Et surtout ce que j'ai aimé, hormis la photo, la fonction de zoom en optique x10 c'est très appréciable. Après aussi ce que j'ai adoré aussi c'est la fonction vidéo de chez Samsung que je trouve très bien, très stable. Et encore une chose au chapeau, c'est sur la caméra selfie, la vidéo, pouvoir filmer en 4K à 60 fps. Bravo Samsung parce que c'est pas tout le monde qui le fait. Encore aujourd'hui en 2022, il y a des marques qui arrivent à brider ça à 1080p, je trouve ça... Je sais même pas quel est le prétexte, je ne comprends pas. Pourtant les capteurs ont la puissance et pourraient le faire largement. C'est-à-dire filmer en 4K au moins à 30 voire 60 fps. Sur plein d'autres marques en 2022 c'est encore pas le cas et je tiens à tirer mon chapeau à Samsung sur ce point-là. Voilà, ça c'était la partie photo. Maintenant on va passer à la partie du jeu directement. Alors, on va aller voir les paramètres des graphismes. Faible par défaut, donc là on va monter un maximum, on va mettre. Bam. Résolution donc élevée, qualité des graphismes maximum, élevé, je vais essayer de tout élever. FPS 30, on va essayer de monter à 60 et on va voir ce que ça donne. Voilà. Donc là, hop. Là on voit des lags, hein. Un petit peu de lag, mais pas grand chose. C'est le temps que ça stabilise, je pense. Et la qualité des graphismes ici est juste impressionnante, hein. On voit les arbres et tout ça, les détails dans les arbres et dans les plantes, enfin dans tout. Et si je navigue comme ça, on voit que c'est assez fluide là, c'est même très fluide, on voit que c'est bien. Il n'y a aucun problème de fluidité là à ce niveau-là. J'ai juste ressenti un tout petit lag un moment avant. Mais là, tout va bien. C'est vraiment agréable de jouer à un jeu comme ça avec des qualités élevées. Alors bon voilà, encore une fois, comme je disais, dans la plupart de mes tests, je mets pas la qualité élevée. Je trouve que ça suffit. Maintenant, c'est vrai que ça donne un petit plus. Après, il faut voir si ça altère pas trop les performances. Ici, pour l'instant, ça n'a pas l'air d'être le cas. Hein. Pourtant, je cours, je saute. On va essayer de trouver des ennemis pour lancer une petite attaque, mais... Vous voyez ici que... Est-ce que je peux monter ici un peu juste la luminosité encore? Parce que c'est un peu faible. Là. Histoire qu'on voit bien. Ici, j'espère que vous verrez bien ce que ça donne. Tac. J'ai l'impression que les commandes, ce dual écran, je pense c'est un peu plus tranquille. Mais vous voyez ici... Hop là, il y a de la compagnie.
On voit qu'au niveau des attaques, si je lance une attaque ici, voilà. Voilà. Donc ici, il n'y a aucun problème. Hein. Vous voyez ici ce que ça donne. J'ai beau tourner. Bon, vous verrez en fait 24 fps. Là, c'est parce que je filme avec l'appareil photo en 24 images par seconde. Mais le jeu ici est en 60. Et voilà, franchement, ça suit. Alors, le téléphone est chaud, mais sans plus, c'est un peu tiède. Commence à fouiller un petit peu, surtout au niveau des capteurs, ici où se trouve la puce, j'imagine. Mais c'est marrant parce qu'il était aussi chaud, autant chaud juste en téléchargeant un peu plus de ce côté-là. Là, c'est vraiment ici, au niveau de mon doigt, là, sous les capteurs où ça chauffe un peu. Ah, voilà, ça chauffe quand même, mais faut pas dire non plus que c'est brûlant, rien loin de là. Alors après, on joue pas normalement des heures et des heures sur son smartphone, mais voilà. Vous voyez ici, c'est vraiment très très beau, je trouve vraiment l'image sublime. Vous voyez ici, c'est très beau, hein, alors qu'on est avec l'écran en 4K, vraiment très très joli, avec la qualité élevée, avec les graphismes à qualité maximum, à 60 images par seconde. Voilà, donc ça c'était pour la partie jeu, donc vous avez pu voir ce que j'en pensais. Maintenant, toutes les autres caractéristiques, l'autonomie, par contre ici, est juste un petit point encore à améliorer du côté de chez Samsung. Je pense que quelques mises à jour vont venir peaufiner les derniers réglages pour que la mise à jour dure un peu plus longtemps. J'ai fait la dernière mise à jour et sur celle-ci, on dirait qu'il y a un petit progrès maintenant à voir dans le temps, parce que ça fait pas longtemps que je l'ai installé, mais à voir dans le temps. Ici, tout est très fluide, hein, l'écran avec les 120 Hz adaptatifs vont aider à l'économie de la batterie. Vous voyez la fluidité ici des mouvements et de l'appareil, ici de l'écran. Vous allez voir, je vais zoomer un petit peu plus, faire la netteté. Voilà, vous voyez ici la fluidité de l'appareil. Alors il a tendance à bouger avec les capteurs, hein. S'il est dans une fourre, il n'y aura pas ce problème, mais vous entendez. Voilà. Donc il aura tendance un petit peu à être bancal. Après vous pouvez le caler avec une main et utiliser. Ou mettre une coque de protection. C'est généralement plutôt comme ça qu'on l'utilise. Ça sera plutôt avec une coque de protection. Vous voyez donc la fluidité ici du défilement. Je veux dire, il n'y a, voilà, rien, aucun souci là-dessus. La fluidité et l'écran est juste magnifique. Pour voir que ce soit des séries, des films, des séries YouTube, des films, des séries sur Netflix, ou quoi que ce soit, hein, ou des vidéos YouTube, vous n'aurez aucun souci avec cet écran. Il est juste magnifique. On va couper le son là juste pour les droits d'auteur, vous savez que sinon on peut avoir des soucis. Je vais couper le son et je vais juste montrer la qualité ici de l'image. Hop. Voilà, ça je vous laisse admirer la qualité de l'image ici. Est-ce que l'écran est à fond? Voilà, j'ai mis l'écran à fond. Et je vous laisse ici apprécier la qualité de l'image. Vous voyez, c'est vraiment un écran pour apprécier en mode immersion qui va prendre toute la surface. Il y a juste la petite bulle ici du capteur photo voilà, qu'on va voir mais qu'on va vite oublier pendant le film. Et vous voyez que c'est vraiment très plaisant à utiliser un écran comme ça. On va avancer un peu, c'est des images un peu plus brillantes. À fond, là. On va tout de suite lancer une vidéo YouTube de ma chaîne, comme ça je vais pouvoir montrer le son, ce que ça donne sans avoir des soucis de droit d'auteur. On est sur le Samsung S22, la dernière vidéo que j'ai faite. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. La vidéo, vous voyez ici du Samsung Galaxy la qualité de l'image que vous aurez et le son. Ici. Voilà ce que vous aurez. J'espère que vous allez bien, c'est Louis-André Funtech. C'est parti. Alors, vous le verrez tout au long du test,
J'ai pu tester ce téléphone maintenant. Très bon son, depuis vraiment assez puissant. Samsung Suisse me l'a gentiment prêté. Et vous verrez que tout au long de ce test, ce téléphone est un bon choix pour ceux qui ne veulent pas investir dans le tout haut de gamme de la marque Samsung ou de kit technique. Vous aurez des très bons points avec ce téléphone. Voilà, donc c'est vraiment une très bonne qualité d'image et un très bon son pour être en pleine immersion avec votre contenu. Vraiment, vous serez en pleine immersion dans votre visionnage, que ce soit film, série ou simplement une vidéo YouTube. Vous serez vraiment très bien servi avec ça. L'interface ici, c'est Samsung One UI 4, donc sous Android 12, et vraiment c'est très bien fait. Samsung, comme d'habitude, maîtrise sa technique Samsung ici maîtrise son sujet, il n'y a aucun souci là-dessus. Vraiment, il y a une qualité d'optimisation et de gestes qui est faite ici, qui est juste impeccable. Vous pouvez simplement regarder ici toutes les applications. Toutes les applications vont tourner sans problème. Naviguer dans l'interface, c'est juste aussi très bien fait. Je vais essayer de zoomer encore un peu, faire la netteté. Là. Vous voyez, vous avez ici les menus de Samsung, sa petite surcouche, donc One UI. Vraiment, c'est très bien fait, les icônes comme ça. Et je trouve très lisible et fluide et compréhensible. Après, voilà, c'est les goûts et les couleurs, mais moi, personnellement, j'aime bien. Et je trouve l'interface très fluide. Vous avez le PIP, il y a tout qui va bien marcher. Si vous lancez une vidéo YouTube, vous avez le PIP qui arrive. Soit pour la partie photo et vidéo. Si je fais ça et je remets ma vidéo en grand, je la remets ici en lecture. Comme on le verra tout au long du test. Le son, vous avez le PIP, c'est ça que j'aime bien. Maintenant, sur tous, même sur l'iPhone, vous avez cette fonction. Chose qui n'était pas le cas avant. Là, maintenant, vous l'avez aussi. Selfie, si vous voulez. Sur les iPhones. Maintenant, ici, c'est disponible depuis bien longtemps et ça marche très bien. Et franchement, j'apprécie énormément cette fonction. C'est pour ça que je tenais à le souligner, mais voilà. Vraiment, tout est fluide, tout marche bien. Les Samsung sont mis à jour régulièrement, donc vous n'aurez pas de problème du côté des mises à jour dans le temps. Je crois que Samsung maintenant garantit 3 ou 4 ans de mise à jour d'Android, plus les mises à jour de sécurité. Donc vraiment, vous êtes tranquille pendant un petit moment. Voilà. J'espère en tout cas que vous avez aimé la vidéo. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'oubliez pas de lâcher un like, un commentaire, un j'aime. Vous savez que ça aide la chaîne à grandir et c'est grâce à vous. Sur ce, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. C'était Louis d'Androphone Tech. Ciao.